réelle Église messianique. On pense à Rémi qui a perdu sa maman, la sœur de Claire. Je voulais les consoler, mais c'est eux qui m'ont consolé. Et je m'excuse, j'entends presque pas, donc je vais essayer de suivre ce que le pasteur dit pour le moment, jusqu'à temps que j'aie de l'aide. On va avoir des baptêmes aujourd'hui, c'est un jour merveilleux. Ils sont en amour avec le Seigneur. Non. I'm at the maximum, I cannot hear. Donc, il y a une réunion de prière. Perfect. Si vous ne pouvez pas être présent, essayez d'être présent en esprit pour prier. Donc, ouvrons les Écritures dans le premier livre de Samuel, 1 Samuel, chapitre 12 à 14. C'est un peu comme un livre de psychologie comportementale, ces chapitres-là. On voit qu'on parle beaucoup dans ces chapitres des gens, de leur caractère, de leur foi ou encore de leur rébellion, plus que toute autre chose. Après les chapitres 12 à 14, c'est comme un cube Rubik, vous savez, essayer de trouver comment ça va ensemble. Et c'est la première fois qu'on voit dans les Écritures qu'on dirait que ça devient mélangé. On va voir plus tard pourquoi. C'est difficile un peu de savoir ce qui se passe. Il y a des détails, on dirait qu'il y a des versets qui ont été mis trop tôt dans le texte ou des versets qui ont été mis trop tard, mais nous savons que la parole de Dieu, il n'y a pas d'erreur là-dedans, donc il y a une raison derrière cette problématique-là. Donc, on voit plus tard, on va voir dans les semaines qui viennent, quand on arrive au chapitre 18, on dirait que ça n'a pas rapport avec le chapitre 17. Et dans le chapitre 17, il est comme entre deux chapitres. Le chapitre 18 continue le chapitre 16. Donc, il y a des trucs qui se passent. Et on voit que même à un moment donné, dans les traductions, ils ont enlevé à peu près une vingtaine de versets dans le chapitre 17. Imaginez-vous, quand on traduit la Bible, s'il y a des choses qu'on ne comprend pas, et puis ce qu'on fait, ou encore on n'est pas d'accord, bien on l'enlève. Il y a des gens qui ont fait ça, donc on sait, nous, qu'on ne peut pas faire ces choses-là, c'est la parole de Dieu. Donc on voit que la parole de Dieu met le focus, met l'emphase sur certaines personnes, sur Samuel, et aussi on voit Saül dans ces versets-là qu'on va voir, et ça nous parle de nous, de notre façon de nous comporter parfois. Donc on voit que c'est que dans le fond ils ont fait un peu la même chose que les autres nations. Ils voulaient avoir un roi comme les autres nations, et on voit qu'en faisant ça, ils ont rejeté Dieu comme leur roi. Alors ils ont pris un autre roi, et on va voir dans les versets qui viennent, dans les chapitres qui viennent, que ça a tourné plutôt mal. Donc, mais la Bible n'est pas un livre comme les autres livres. La Bible n'est pas absolument, met pas l'importance sur les dates et les choses historiques, malgré qu'on apprend beaucoup de choses dans la Bible au niveau historique, au niveau des dates aussi, mais la Bible nous parle surtout de notre destinée éternelle à chacun de nous. C'est le point important à travers toute la Bible qui est mis de l'avant. Donc, dans ce texte-là, on ne sait pas exactement quel âge avait Samuel quand il a commencé ou quand il est mort. On ne sait pas exactement, mais on nous dit que Saül, quand il a commencé à régner, il était avec quel âge en hébreu? Il avait 1 an, l'hébreu nous dit. Donc on le sait bien, nous, qu'il n'y avait pas 1 an, mais ça démontre un peu sa personnalité. Souvent, il agissait comme un enfant. Et on voit plus tard que dans le texte, suite à la suite, au chapitre 13, verset 1 toujours, ça dit qu'il y avait seulement 1 an, mais il a régné 2 ans.
c'est comme si l'Esprit voulait nous dire que pendant ces 2 ans-là, ça a de l'importance. Ensuite, c'était complètement à l'envers. Donc, c'est comme si on n'en parle pas, dans le fond. C'est une drôle de façon de l'approcher, mais le texte dit vraiment 1 an et 2 ans. Et vous allez voir dans les versions, parfois on saute, on met 3 petits points pour pas tenter d'expliquer ça. Et on va voir dans ces textes qu'on va voir des personnages importants. Samuel lui-même. Et on voit aussi Jonathan qui nous surprend de par sa foi, de par sa confiance en Dieu. Mais Dieu est toujours, à travers l'histoire, et il le gardera toujours un reste, une minorité qui croit en lui et qui, avec ça, Dieu va travailler pour faire des choses fantastiques. Donc, c'est ma prière aujourd'hui qu'à travers ces personnalités, on puisse se regarder nous-mêmes et qu'à travers la prière et qu'on devienne des gens avec une harmonie et une vraie joie dans notre vie. Nous allons regarder, il y a des indications que Israël est arrivé à un point crucial dans son histoire. C'est un moment important dans l'histoire et ça... On le voit dans les longueurs de temps qui est dans le texte. Quand on regarde Samuel comparé avec Moïse, on voit des similarités. Et en même temps, on va voir que ça concerne 3 sections de 490 années. Donc, on voit dans Acte 13 que dès la naissance du peuple, il y a 490 ans entre Moïse et Samuel. Encore 490 ans dans l'histoire d'Israël qui a été divisée encore en 490 ans. Ça nous dit que la monarchie, après ça, qu'il y a eu un roi, comme nous voyons dans le texte, on voit dans Jérémie que ça a duré 490 ans. Et Jérémie, Daniel, Ézéchiel étaient dans ce pays-là. Et on voit que quand les temps des gentils arrivent, il y a encore un autre 490 ans. Donc, on voit que ça a pris 490 ans pour démontrer au peuple que le roi qu'ils avaient choisi de par leur chair, pour faire comme les autres nations, ça a pris 490 ans pour s'apercevoir que ça ne fonctionnait pas. Donc, on voit que personne ne pouvait remplacer le Messie qui était pour venir plus tard. Et c'est Daniel, dans le chapitre 9, versets 24 à 27, qui lui aussi nous donne une période de 490 ans avant que les temps messianiques soient établis. Quand le roi des rois, celui choisi par Dieu, va régner pour toujours. Donc, on voit dans le texte de Daniel 70 fois 7 ans. Donc, on arrive à 490 ans. En hébreu, c'est le mot Sheva, qui est la racine qui va donner le mot, qui veut dire complet, rempli, donc complètement accompli. Et c'est là qu'on prend le mot Shabbat, ou le sabbat, pour le repos. Donc, on voit que les 490 ans après que Daniel nous parle de ça, il y a la période de l'Église. On voit ici sur le tableau. Et c'est un temps de grâce. Et il y a encore 7 ans qui restent, vous savez, c'est les 7 années des temps de tribulation qu'on voit dans le livre de l'Apocalypse. Et on voit que 7 ans est divisé à 2 fois de 3 ans et demi, soit qu'on parle de 42 mois ou de 1260 jours. On arrive toujours au même calcul aux 7 ans. Donc on voit un point important dans l'histoire d'Israël. Et c'est une histoire très triste qu'on voit à ce moment-ci, cette période de transition, après la première tranche de 490 ans, nous arrivons à la deuxième tranche de 490 ans. Et donc, notre texte, c'est exactement entre Moïse, dans le fond, et Samuel. Et on voit que dans les deux cas, le peuple a reconnu qu'ils avaient besoin d'un médiateur.
quand Moïse est allé sur la montagne, Exode 20, 19, ils ont dit, parle-nous toi-même, nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas de peur que nous ne mourions. Samuel, ils disent à peu près la même chose. Prie l'Éternel ton Dieu pour tes serviteurs afin que nous ne mourions pas. Donc, on voit qu'ils se rendent compte de la pureté, de la sainteté de Dieu, et ils ont peur, alors ils ont besoin d'un médiateur. Et on voit que les deux occasions, ils ont entendu un tonnerre effroyable. Et on voit au chapitre 12, verset 18, Samuel invoqua l'Éternel, et l'Éternel envoya ce même jour du tonnerre et de la pluie. Tout le peuple eut une grande crainte de l'Éternel et de Samuel. Donc, on voit ici que la voix qui est arrivée, ça a fait craindre le peuple aux deux occasions que nous voyons. Et ils ont eu peur de la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est saint. Dieu est très, très saint, 3 fois saint. Donc, on voit que le mot tonnerre en hébreu, c'est le mot kol, c'est le mot voix. Donc, on voit que c'est comme Dieu leur parlait directement. Comme lorsque Dieu a installé la loi, a proclamé la loi, de la même façon, là, on passe à une autre étape, celle qu'ils ont demandé un roi. Et on voit que dans 1 Samuel 12,7, Samuel pose la question, ne sommes-nous pas à la moisson des blés? Donc on voit que Samuel dit ça pour placer historiquement le même genre de moment où est-ce que c'est arrivé dans le passé avec Moïse. Donc, Moïse et Samuel eux-mêmes étaient des pécheurs. Donc, ils pouvaient faire une partie comme médiateur, mais ils n'étaient jamais parfaits comme le vrai médiateur entre Dieu et nous. Et Jésus est le vrai médiateur, le seul vrai médiateur entre Dieu et nous. Il n'y en a pas d'autre. C'est ce que lui a dit et c'est partout dans les Écritures qu'on voit que c'est le Messie et non pas un autre. Et 1 Timothée 2,5 nous dit, il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Donc, seulement Jésus-Christ pouvait faire vraiment le travail de nous réconcilier avec Dieu. C'était des hommes. Jésus est divin. C'est celui qui vient d'en haut, qui l'a dit lui-même. Et lui-même, il est la voix de Dieu. Mais il a parlé avec une voix douce pendant qu'il était sur terre, parce qu'il n'est pas venu pour juger la première fois sur terre. Il est venu pour sauver, pour payer à notre place. Et on voit un éclaircissement dans un texte de Jérémie 15.1. Quelles sont la valeur de ces hommes? C'est juste au moment entre les deux périodes de 490 ans. Et on voit que quand on met un Samuel dans le contexte de toutes les Écritures, il devient un moment charnière dans la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il y avait de si spécial à propos de ces deux hommes de Dieu? Donc, on voit que ces hommes-là, au début, ont commencé comme un peu n'importe quel croyant. Aujourd'hui, il n'y avait rien de spécifiquement différent, excepte une chose. La différence, c'est qu'ils ont décidé de complètement donner leur vie au Seigneur, de se consacrer complètement au Seigneur. Et c'est ce qui a fait la différence. Tous les croyants commencent à la même place. On commence avec le même salut. Et la différence, c'est ce que nous décidons de faire avec ce salut. Est-ce que nous nous consacrons à moitié, ou 3/4, ou totalement à Dieu? Ça fait toute la différence dans notre vie. Et on voit dans ce livre-là, il y avait des personnes qui ont fait ça, comme Anna, la mère de Samuel. Samuel a fait la même chose. Ils se sont donnés entièrement à Dieu et on voit les fruits et on voit tout ce que ça a donné comme impact dans la vie des gens alentour d'eux. Et il y a des endroits qu'on voit dans Samuel, on voit de ces pouvoirs qui sont arrivés. Et un des pouvoirs que Samuel avait, comme sa mère aussi, c'est
la prière, la communion, d'être près de Dieu. On voit au verset 18, Samuel invoqua l'Éternel et l'Éternel envoya ce même jour du tonnerre et de la pluie. Habituellement, ça devrait être l'inverse. Si Dieu fait quelque chose et l'homme, Samuel, finalement, sera obligé de constater ce qui est arrivé. Mais là, Samuel, Dieu lui a mis à cœur de prier. C'est un peu ce que le texte nous dit de ce qui est lié sur la terre. Et d'abord lié au ciel. Et ce qui arrive au ciel, Dieu dit à Samuel comment prier et Dieu l'accomplit directement pour démontrer au peuple la réalité de la communion entre Samuel et son Dieu. Et c'est ce que Jésus a prié dans Jean 17, 21, afin qu'eux aussi soient un en nous. Donc on voit l'unité entre Samuel et Dieu dans ce texte-là. Et on voit que Samuel, il fait toujours les choses comme pour les autres. Il n'y a rien à gagner du peuple. Il ne cherche pas à gagner quelque chose du tout. Il est vraiment complètement consacré à Dieu. Et il est là pour aider les autres. Et ce qu'on voit des grands hommes de Dieu, une chose qui ressort, c'est leur altruisme, de penser aux autres, de penser aux autres avant soi-même. Et c'est exactement le contraire de l'orgueil. Et c'est ce que Jésus a démontré. Et c'est ce qu'il nous a demandé de faire, de l'imiter, de faire comme lui. L'altruisme vient du latin alter, qui veut dire autre, avec un isme. Donc, c'est comme si on disait de s'occuper des autres, ça serait des altruismes dans le fond. De l'altruisme, c'est ce que Jésus pratiquait, c'est ce que Jésus a fait, c'est ce que Jésus est venu payer pour nous sur la croix, payer pour le péché, pour que nous puissions obtenir à travers lui la vie éternelle. Il y a une fable qui dit qu'une fois un blaireau avait été piqué par un paquet d'abeilles. Il était complètement piqué d'abeilles et il a rencontré un ours. Et l'ours le consolait, mais l'ours a dit moi j'ai mangé tout le miel. Et le blaireau a dit moi j'ai eu toutes les piqûres, mais toi tu as eu la chance d'avoir tout le bon goût du miel. Donc, ce qui est surprenant dans cette histoire qui démontre l'altruisme dans le dictionnaire d'étymologie, c'est que le blaireau était même content que l'autre ait eu du bien en mangeant le miel comme tel. On retourne au chapitre 13. Ça vous a-tu arrivé d'être pris dans une autoroute, vous ne savez pas trop où sortir, où qu'il faut aller, donc vous conduisez prudemment, mais il faut regarder où est-ce que sont les indications. Et là, à un moment donné, il y a tellement de choses à regarder qu'on ne sait pas exactement quelle route prendre. Et finalement, on arrive à destination, puis on ne se rappelle plus trop ce qui est arrivé à travers le labyrinthe. On a réussi à se trouver. Même avec un GPS, avec les travaux qu'on a sur la route, on peut se perdre facilement aujourd'hui. Mais on va voir que ce texte-là est un peu comme ça. Mais on va commencer par un homme important, Jonathan, au verset 2 et 3. Jonathan, son nom veut dire un cadeau de Dieu. Et c'est vraiment comme ça qu'on peut le voir. C'est un peu comme avoir finalement trouvé la solution sur notre autoroute lorsqu'on cherche notre route. Donc, on voit que dans les premiers chapitres, c'était Anna. Et ensuite Samuel qui ressortait, et là on va voir Jonathan maintenant qui est mis sous la lumière dans la parole de Dieu. Donc il était à peu près une trentaine d'années lorsque Jonathan, on voit ce qu'il a fait dans ce texte-là. On voit qu'au verset 5, la Bible nous dit qu'il y avait les Philistins avaient 30 000 chariots et 6 000 cavaliers à cheval. Et une armée, il était comme le sable sur le bord de la mer. Et quelque chose qu'Israël était très loin d'être près de ça au niveau de la force. Ils n'avaient même pas le droit, si vous vous rappelez, on a vu la semaine dernière, ils n'avaient même pas le droit d'avoir d'armes. Il y avait seulement des archers. Ceux qui avaient des armes, c'était Saül et son fils Jonathan, c'était tout. Mais on voit la foi de Jonathan, verset 6. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens, poussons jusqu'au poste de ces incirconcis.
Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Il avait la foi, et c'est ce que le secret, et il avait la foi pour lui, les Philistins, c'était comme rien, parce que Dieu était de son côté. Donc 30 000 chariots, 6 000 cavaliers, ça ne le dérangeait pas, dans le sens que il avait Dieu sur son côté. Donc, c'est comme rien, c'est comme le néant devant lui, finalement. Et c'est pour ça que Jonathan connaissait les Écritures, parce qu'il dit, rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre, comme d'un grand nombre. Donc, on voit que Jonathan devait connaître le texte de Deutéronome 32, 30. Comment un seul en poursuivrait-il 1000, et deux en mettrait-il 10 000 en fuite, si le rocher ne les avait vendus, si l'Éternel ne les avait livrés? Car le rocher n'est pas comme notre rocher. Et c'est ce que Jonathan a fait. Littéralement, il a pris toute l'armée des Philistins, il les a tous renversés. Pourquoi? Parce qu'il croyait dans la parole de Dieu et il l'a mis en action. Il a osé mettre sa foi en action. Donc, dans le fond, il a combattu 20 Philistins dans la garnison. Il les a tous tués un par un avec son porteur d'armes. Et on voit que suite à ça, Dieu a continué et finalement ça a été la défaite totale des Philistins à ce moment-là. Parce qu'on voit que dans le texte, ils se sont tournés les uns vers les autres avec leurs armes. Ils se sont entretués. L'historien Joseph nous dit qu'il y avait beaucoup de mercenaires. Donc, ce n'était pas vraiment des Philistins, c'était des gens qui travaillaient pour l'argent. Donc, ils travaillaient pour l'armée, tout ça, mais ils se sont tournés un vers l'autre parce qu'ils croyaient que ce qui était arrivé dans la garnison, c'est que les gens avaient commencé se tuer un l'autre. Donc, c'est ce qui est arrivé. Les autres, ils n'ont pas vu Jonathan monter avec l'autre pour attaquer les 20 et les tuer. Ils pensaient que les gens se sont mis à s'entretuer, alors chacun a pris parti contre l'autre et finalement se sont entretués. Donc, on voit que c'est probablement ce que Jésus nous dit, que les prières peuvent bouger des montagnes, voyez-vous. Si on croit et on prend la parole de Dieu au pied de la lettre, c'est ce qui peut arriver dans notre vie. Donc, on voit que Jonathan, si on regarde dans le texte, il était le prochain sur le trône. Mais il reconnaissait que, connaissant les Écritures comme il les connaissait, que le roi ne devrait pas venir de Benjamin comme son père et lui, mais de Juda. Donc, il savait déjà qu'il n'était pas, dans le fond, à sa place, son père. Et ni lui-même non plus. Un peu comme Moïse qui a refusé d'être appelé le fils de la fille du Pharaon. Il s'est tourné vers son peuple malgré qu'il savait qu'il y avait des problèmes qui arriveraient, mais par la foi, il a choisi le bon camp. On voit plus loin, dans le chapitre 18, Jonathan reconnaît totalement ce point-là, qu'il n'est pas le prochain roi. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David, et lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Pourquoi? Parce qu'il savait que David, c'est lui qui devrait être loin de l'Éternel, et non pas dans sa famille de Benjamin. Puis en plus, il voyait son père, comment il agissait sûrement. Et il dit, au chapitre 23, Jonathan dit à David, « Tu régneras sur Israël, et moi je serai au second rang près de toi. Saül, mon père, le sait bien aussi. » Donc on voit qu'il ressemblait un peu à ce que Jean-Baptiste dit plus tard, que je diminue afin qu'il croisse. Dans le fond, il disait, moi, je suis pas dans la lignée du roi, mais toi, David, tu l'es. Donc toi, grandis comme roi, et moi, j'aimerais ça être à ton côté. Donc, on voit que c'est notre choix dans la vie, lorsqu'on n'est pas à la bonne place, de reconnaître, de changer de place. Si Dieu nous demande justement de bouger, il ne faut pas s'entêter dans quelque chose qui est contre la parole de Dieu. Donc on voit que Saül, quand il s'est rendu compte que lui n'était pas à sa place, il a voulu tuer David, oui, mais on voit dans le texte aussi qu'il a voulu même tuer son fils. Donc,
on voit que ce que la folie peut amener avec le péché qui grandit dans la vie de Saül. On voit le contraste entre Jonathan et son père Saül. Et vous remarquez les Philistins dans le texte. Au chapitre 7, quand ils ont volé l'arche de l'Alliance, et là, il y a eu toutes sortes de problèmes, ils ont retourné l'arche sur une charrette, vous savez, avec deux vaches, 2 animaux, pour les retourner. Ils ont donné de l'or et pour que Dieu arrête de les frapper. Et là, tout à coup, ils ont oublié. Ils se sont remis encore à attaquer Israël, et cette fois-ci, ils ont perdu grandement, une grande défaite. Donc, on voit la persistance du mal. Les Philistins se détruisent eux-mêmes. C'est ce que le mal fait lorsqu'on le laisse aller trop loin. Il nous amène à nous détruire soi-même. On détruit les autres aussi, mais on finit par se détruire soi-même. Le mal n'arrête jamais. Si on le laisse aller, ça ne change pas. La chair ne changera jamais. C'est seulement l'esprit qui peut nous amener vers le bonheur, vers le bien, vers la paix de Dieu. Pardon. J'aurais aimé ne pas prêcher sur le chapitre 13 parce qu'on voit comment bas peut aller un homme dans la personne de Saül. Mais la Bible est là pour nous instruire même du pire. Je comprends un peu aujourd'hui pourquoi les rabbins veulent essayer de montrer que Saül est pas si pire, parce que c'est leur premier roi. Et ils sentent mal un peu de le descendre trop. Donc ils essayent d'y trouver des qualités. Mais on va voir que bientôt, le peuple lui-même va disqualifier ce roi, n'en voudra plus, parce qu'ils vont voir comment il agit dans la réalité. Donc eux autres mêmes vont vouloir avoir un autre roi. Le premier verset de chapitre 13 nous parle beaucoup, on a discuté un peu au début de Saül, il y a une version qui dit que Saül avait 30 ans lorsqu'il a commencé à régner, et il a régné 42 ans sur Israël. Mais il y a d'autres traductions, il y a des traductions en anglais et différentes. Pour les Français, le second dit « Saül était âgé de 3 petits points années lorsqu'il devint roi. Il avait déjà régné 2 ans sur Israël. » Et Darby dit, lui, il régna 2 ans comme dans le futur sur Israël. Il y a d'autres textes il y a la King James, la nouvelle King James, la English Standard Version. Il joue un peu avec ça en disant il a régné 2 ans sur Israël, etc. Mais on voit qu'il y a des Bibles, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont juste enlevé ce bout-là, parce qu'ils ne pouvaient pas l'expliquer, donc ils ont enlevé 1 ou 2 versets. Donc, on ne sait pas le nombre d'années, donc ça ne nous dérange pas, on l'enlève. Tu sais, il y a des gens qui font ça avec la Bible, ils pensent que, on ne comprend pas, donc on l'enlève ou on dit n'importe quoi. Mais il y a un commentaire qui a dit que le texte de 1 Samuel est un des manuscrits, des livres les plus défectueux, qui a le plus d'erreurs dedans. Mais c'est drôle parce que les gens qui veulent descendre les Écritures se basent sur leur propre compréhension des Écritures, leur propre logique humaine, au lieu d'essayer de trouver qu'est-ce que Dieu peut bien avoir à leur apprendre. Il faut chercher. Dieu ne nous donne pas tout cuit dans la bouche comme ça. Donc, et de dire que ça n'a pas de bon sens, puis on l'enlève, c'est encore pire, c'est presque criminel de faire ça. C'est très dangereux de jouer avec la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu nous dit de ne rien ajouter et de ne rien enlever. On voit ça dans l'Ancien Testament et on voit ça dans le Nouveau Testament. Et c'est simple, Moïse lui a dit en Deutéronome 29, les choses cachées sont à notre Dieu. That's it. C'est ça. Ce qu'on comprend pas, bien, on comprend pas. Et les rabbins, par contre, même s'ils ont toutes sortes d'interprétations, des fois, eux autres ne jouent jamais avec le texte, par contre. Donc, on voit que le texte dit, il avait 1 an et il a régné 2 ans sur Israël. C'est ce que le texte hébreu dit. Et la question, c'est pourquoi c'est écrit comme ça? On nous dit à nulle part son âge exact quand il a commencé à régner, mais
la Bible nous dit qu'il a régné dans Acte 13, 21, qu'il a régné 40 ans. Mais pourquoi ça dit 2 ans ici? On dirait que c'est la perspective du Saint-Esprit, qu'il y a eu seulement 2 ans qui a été efficace, plus ou moins, parce que c'est un homme, mais il y a eu 2 ans qui a été efficace, mais le 38 autres années, c'est comme rien, parce que ça a créé beaucoup plus de problèmes dans Israël, avec sa haine contre David, ça a fait un problème immense. Donc on ne sait pas exactement ce qui est arrivé. Mais c'est un peu comme avant d'entrer dans la terre promise. On ne sait pas exactement toutes les villes, c'est pas clair, mais on sait qu'ils tournent en rond, à cause de leur incrédulité, ils ne sont pas rentrés. Et on voit aussi dans des textes, dans la chronologie de Jésus, la naissance de Jésus dans Matthieu, il y a 3 rois qui ne sont pas là. Pourquoi? Parce que c'était pas des bons rois et l'Esprit a décidé de ne pas en parler. Pas parce qu'il n'existe pas parce qu'il y a une erreur, mais c'est parce qu'il y a comme une raison derrière ça. Donc, il y en a qui ont amené des interprétations comme quoi que Saül a été roi dans le fond 3 fois, une fois en privé, une fois avec Samuel, puis une fois plus tard devant tout le monde. Mais on voit que c'est difficile à expliquer exactement pourquoi, mais on voit que c'est une interprétation comme une autre. On va regarder le même mot dans la Bible, le mot Ben Shana. On voit que une année, c'est les mêmes mots qu'on voit dans Exode 12:5. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Donc, c'est le mot Ben Hana. Et on voit que Saül a pris la place du roi d'Israël qui devait venir plus tard. Donc, on voit que ça ne pouvait pas être lui qui était sans défaut âgé d'1 an. Mais c'est un peu l'image, peut-être que l'Esprit a voulu nous donner. Un peu comme quand c'est dans la Pâque, ça prenait un agneau sans tache, et c'est ce que Jean-Baptiste a dit quand il a vu Jésus. Il a dit à ses disciples, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donc on voit que c'est pas, il réussira pas à faire ce qu'il devait faire comme roi parce qu'il n'est pas à sa place, comme on a vu encore. On voit plus tard, le peuple n'a pas voulu le suivre. Mais il ne faut pas être trop dur contre Saül parce que c'est un type, c'est une image, c'est un exemple à ne pas suivre, bien sûr, mais un exemple d'un humain pas à sa place et pas dans la faveur de Dieu. Donc on voit que c'est son orgueil qui a pris la place dans toute sa vie. Et c'est pour ça que, un peu comme Satan, qui à travers l'orgueil était l'ange merveilleux, super, et il a tombé. Pourquoi? La Bible nous dit à cause de l'orgueil. On voit dans 1 Samuel 13:3, Jonathan bâtit le poste des Philistins qui étaient à Gibéa. Verset 4. Tout Israël entendit que l'on disait, Saül a battu le poste des Philistins. Mais ce n'était pas Saül qui a battu le poste des Philistins, c'était Jonathan que Dieu a utilisé pour faire une grande défaite chez les Philistins. Et on voit que plus tard, il a voulu tuer Jonathan à cause de l'histoire du miel qu'on va voir. Le peuple dit à Saül, quoi? Jonathan mourrait, lui qui a opéré cette grande délivrance en Israël, loin de là. L'Éternel est vivant. Il ne tombera pas à terre un cheveu de sa tête, car c'est avec Dieu qu'il a agi dans cette journée. Ainsi le peuple sauva Jonathan, et il ne mourut pas. Donc on voit que l'orgueil de Saül a complètement envahi son jugement, obscurci son jugement, parce que personne, il avait dit pendant la guerre qui se passait avec les Philistins, maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture avant le soir, avant que je
je me sois vengé de mes ennemis. Et personne n'avait pris de nourriture. Voyez-vous ici, toute l'armée était en détresse. Parce que pour attaquer, on voit au verset 24, la journée fut fatigante pour les hommes d'Israël. Écoutez, se battre comme ça à cheval et courir et tuer des gens, c'est pas quelque chose de facile. Et lui disait, on mange pas les amis, on continue la guerre parce que moi, j'ai décidé ça. Et on sait que Jonathan a goûté du miel, ses yeux sont éclaircis, il y a eu un amas, un boost de force tout à coup, et le père, lui, a dit, il a désobéi, puis il voulait le tuer, voyez-vous. Et pourtant, Saül n'avait rien à faire, les gens se sont entretués, il y avait juste à ramasser le butin. Mais on voit son orgueil qui entre et qui est en train de tout détruire, comme ça a tout détruit sa vie d'ailleurs. Donc on voit les Philistins se tuaient un l'autre, donc il y avait juste à ramasser le butin. Et là, c'est pour ça que Samuel lui dit, regarde, attends 7 jours, je vais revenir. Mais le 7e jour, là, Saül n'était plus capable d'attendre. Alors, il prend sur lui-même de faire un sacrifice, d'une offrande, et il n'était pas supposé faire ça sans Samuel. C'est pas à lui de faire ça. S'il avait attendu un petit peu plus, ça aurait été correct parce que Samuel apparaît pas longtemps après. Mais on voit que c'est un test, il a failli le test. Et Dieu est allé à la limite de la journée et Saül a pris ça entre ses mains d'arranger les choses, de s'y trouver une excuse. Donc on voit que c'est là que Samuel il a dit, maintenant ton règne ne durera pas. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, David, vous savez, et l'Éternel a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Donc on voit qu'il dit plus tard dans le texte, Dieu dit que j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira mes volontés. Donc on voit dans Acte 13, on voit un aspect d'un Samuel, c'est qu'il y a eu 490 ans entre Moïse et Saül. Deuxièmement, ça nous dit que Saül a régné pour 40 ans, toujours dans le texte d'Acte 13. Et troisièmement, ça nous dit que l'homme selon le cœur de Dieu, c'est pas Saül, mais c'est David. C'est ce que le texte nous dit. Et voyez-vous comment Saül a mal compris Dieu. Là, il a demandé à faire une offrande parce qu'il dit, si je fais ça, Dieu va me bénir. Mais ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas acheter Dieu. On ne peut pas mettre Dieu dans une boîte ou lui dire, regarde, ta parole dit ça, ou je pense que c'est ça, fait que fais ça, puis bénis-moi. Ça ne marche pas comme ça. Donc, on voit que à un moment donné, il va voir un fils de Phinéas, on l'a vu dans les textes avant, c'était des gens qui ne suivaient pas l'Éternel du tout, c'était des voleurs, presque des mafiosi, de prendre le meilleur morceau dans le chaudron. Et on voit que à ce moment-là, Dieu ne lui donna pas de réponse. Et c'est à ce moment-là, pas longtemps, que Samuel n'a plus eu de relation avec lui. Ça fait penser à la fable de la poule qui pondait des œufs d'or. À un moment donné, le fermier à chaque jour, il y avait un œuf. À un moment donné, il devenait impatient. Il voulait avoir plus d'or d'un seul coup. Alors, ce qu'il a fait, il était désespéré. Il a coupé le cou à la poule pour avoir tous les œufs. Ça n'a pas de sens, mais elle est morte. Donc, il n'y a plus jamais eu d'œufs. Donc, des fois, on ne peut pas faire, c'est une image pour dire qu'on ne peut pas faire ça avec Dieu. Dieu, c'est lui qui décide, c'est pas nous. Donc, pourquoi Dieu a demandé d'attendre le 7e jour? Pourquoi il n'a pas fait le 2e jour, le 5e, le 3e? Dieu veut voir si nous avons complète foi en lui. Il fait souvent ça dans les vies des gens. On voit dans les grands hommes de Dieu. Abraham,
Dieu lui promet un fils dans son vieil âge. Il faut qu'il attende un bon bout de temps avec la promesse s'accomplisse. Puis après ça, quand sa promesse s'accomplit, il dit d'aller se sacrifier. Abraham obéit, heureusement. On voit que Dieu voulait voir jusqu'où il est prêt à aller et ça lui a été imputé à justice. La même chose pour Job. Il y a eu beaucoup de problèmes, Job, mais on voit qu'il a eu finalement une fin heureuse parce qu'il est allé au bout de sa foi. Pourquoi Paul a eu 3 naufrages, il a été battu, été lapidé, presque mort? Donc, on voit que Dieu est allé au maximum parce que lui était prêt à aller au maximum par la foi. Il s'est donné entièrement à son Dieu. C'est pour ça que Jacques nous dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Comment peut-on lier les épreuves avec la joie? C'est que par la foi, par la confiance en Dieu, nous pouvons avoir la vraie joie, la vraie paix qui surpasse toute intelligence. Donc, le chapitre 14 nous montre ceci. Le texte dit, dès que Saül apercevait quelque homme fort et vaillant, il le prenait à son service. Alors que verset 7-13 nous dit, les Philistins furent humiliés, ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Donc on voit que lui, Saül, pensait juste à prendre des humains, des soldats, pour sa force humaine, logique, de chef d'armée, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Alors que Jonathan, ou surtout Samuel, était en communion avec Dieu, il n'avait pas besoin d'armée, pas besoin de rien de visible. Et il dit, ne vous en détournez pas, sinon vous iriez après des choses de néant, qui n'apportent ni profit, ni délivrance, parce que ce sont des choses de néant. C'est ce que Samuel dit au peuple de ne pas faire, au verset 21 du chapitre 12. Ça fait penser, c'est le mot tohu vavohu, informe et vide dans Genèse 1-2. C'est des choses futiles de néant, qui ne servent à rien, qui ne font que nous amener très loin, jusqu'à danger de justement être si loin de Dieu qu'on ne voit plus clair. La meilleure façon, c'est de dédier nos vies à Dieu de plus en plus chaque jour. Amen. Prions. Ce matin, Seigneur, nous te louons, nous te glorifions parce que tu es un Dieu au-delà de tout ce que nous pouvons comprendre. Nous te remercions pour ton esprit qui vit dans chacun des croyants pour connaître Jésus, le Messie qui est venu pour nous sauver et nous donner la vie éternelle, et l'Esprit est là pour nous expliquer, nous faire comprendre la parole de Dieu. Et Seigneur, nous voulons nous donner à toi et bénis, Seigneur, ceux qui vont être baptisés ce matin. Nous prions en son nom. Amen.